Evil Dead est le fruit du travail de cinéphiles avoués. Les copains d'école Robert Tappert, producteur exécutif, Sam Raimi, réalisateur et scénariste, et Bruce Campbell, l'acteur, avaient réalisé plusieurs films Super 8 ensemble avant sa sortie. Pour porter ce film sur grand écran, les trois amis ont dû contracter des prêts bancaires pour étendre le film au format 35 mm. Un tel dévouement et une telle passion se manifestent tout au long du film, une passion qui va de pair avec la détermination de résoudre tous les problèmes auxquels ils se sont heurtés, ce qui a conduit à de véritables innovations cinématographiques. Allez vous faire voir, c'est pas vous que je klaxonne! L'histoire elle-même est très basique. Un groupe de jeunes adultes part en vacances dans les bois pour passer des vacances agréables et confortables à moindre coût, avec beaucoup d'alcool et une éventuelle relation sexuelle. Dès le début, la cabane est assez effrayante, mais la seule qui s'en soucie au départ est Cheryl, célibataire et troisième roue du carrosse, peut-être vierge. Tous les autres sont trop occupés à se bécoter pour remarquer quoi que ce soit d'anormal. Ce n'est qu'avec la découverte d'un magnétophone au sous-sol que les vacances prennent une tournure mortelle. Les tensions deviennent intenses à cause de la lecture de certaines incantations tirées d'un livre des morts qui font paniquer Cheryl et la font fuir dans la nuit. Malheureusement pour la bande, les incantations semblent avoir invoqué les morts-vivants maléfiques qui travaillent à convertir leur nouvelle proie en terrifiants démons déterminés à tuer et à détruire. Le seul moyen de les arrêter, les démembrer. Le tournage initial s'est déroulé sur une période de 12 semaines, de la fin de l'année 1979 au début 1980. Ce fut une expérience éprouvante pour tous les acteurs. Le tournage a été réalisé sur place dans une vraie cabane dans les bois, dans le Tennessee. Il n'avait pas de courante et les acteurs passaient des jours entiers sans se doucher. Le maquillage et les effets ont été réalisés par Tom Sullivan entièrement sans CGI, en s'appuyant sur de la mousse en latex, du sang au sirop de maïs et de la photographie en stop motion. La production à petit budget a fait preuve de créativité dans l'utilisation de caméras improvisées comme la shaky cam qui glissait sur des rampes par exemple pour simuler grossièrement une steadicam. Le jeu des acteurs est excellent, principalement parce que comme Toby Hooper avait fait avec ses acteurs dans Massacre à la tronçonneuse, Sam Raimi torturait les acteurs pendant le tournage, dans des conditions de tournage très inconfortables. Les acteurs par exemple ont enduré des coups de couteau, des écorchures et des jets d'objets. Cet inconfort semble avoir donné lieu à des performances crédibles de personnes torturées. L'équipe et les acteurs ont déclaré que le tournage d'Evil Dead avait été une expérience horrible. Il a été tourné dans le froid glacial alors qu'il vivait dans une cabane de fortune. De plus, le tournage principal s'est terminé au bout de 6 semaines, tandis que le montage a pris plus d'1 an. Le film a dû être motivé par l'ambition de faire un bon film percutant. Le principe général de l'intrigue a été utilisé à maintes reprises avant et après la production de ce film, mais c'est l'écriture et l'exécution de Sam Raimi qui rendent Evil Dead si fantastique. En surface, Sam Raimi en tant que réalisateur n'est pas vraiment considéré pour son réalisme, mais c'est cet humour qui rend ses personnages si crédibles. Prenez la pauvre Cheryl par exemple, on peut dire dès le début qu'elle ne s'amuse pas, elle est la seule à ne pas faire partie d'un couple, et la gêne est inconfortable. Bien sûr parce qu'elle se sent déjà mal à l'aise, elle est la première à avoir peur. Paranoïaque et convaincue qu'ils vont tous mourir, elle est bien plus vulnérable aux machinations des esprits maléfiques et vit naturellement la pire expérience de tous, notamment avec des arbres insidieux que même Sam Raimi regrette d'avoir dans le film. De l'autre côté, Scott rappelle l'idiot que tout le monde a rencontré dans sa vie. C'est le genre de gars qui pousse une blague trop loin, donc bien sûr la résurrection des démons peut être entièrement imputée à lui. Cependant, c'est cette personnalité imprudente et égoïste qui lui donne le pouvoir de devenir le héros apparent, frappant les démons, même sa propre petite amie Shelly. Mais finalement la nuit lui fait des ravages et le public peut assister à sa revanche satisfaisante. Ensuite il y a Ash, le mâle bêta du groupe, incapable de maîtriser la frénésie de Scott avec les compromis qu'il propose et qui se révèle inutile à de nombreuses reprises car il est perpétuellement écrasé contre des étagères par les démons. C'est donc absolument génial qu'il finisse par être le dernier homme debout, une sorte de Scream Queen au masculin, tremblant dans un coin avec un fusil de chasse à la main. C'est aussi assez merveilleusement tragique car Ash est évidemment un gars sentimental et romantique et il est torturé par la vue de sa petite amie et de sa sœur, succombées aux forces du mal. Au-delà de la représentation de ses victimes, Sam Raimi a créé une expérience cinématographique d'horreur unique par la façon dont il a effrayé son public. La plupart des films d'horreur modernes s'enchaînent aveuglément aux mêmes techniques de peur typiques, faire monter la tension, libérée par une peur soudaine, ou abuser du sang et du gore. Au lieu de cela, Sam Raimi reste aux commandes tout au long du film, chaque plan faisant partie d'un choix et d'une action très délibérée pour pousser les spectateurs hors de leur zone de confort et dans un état de détresse prolongé.
prolongé. Par exemple, la tension monte au-delà de quelques secondes. Il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le point culminant ne soit atteint. Ce coup de génie conduit le public à se laisser bercer par un faux sentiment de sécurité avant que la peur n'arrive enfin, vous prenant complètement au dépourvu. Raimi ne laisse également jamais au public le temps de se remettre d'une frayeur passagère. Il opte plutôt pour une terreur implacable, comme on peut le voir lorsque Scott et Ash se défendent contre une Shelly possédée. Ta gueule! Tout cela aurait pu être très peu original, avec un des démons jeté au sol, suivi de quelques secondes de calme, pour ensuite se relever et finalement être tué pour de bon. Mais Sam Raimi nous offre à la place une séquence de 5 minutes de coups de couteau, de coups, de fluides corporels jaillissant des orifices, et d'horribles cris incessants qui ne sont réduits au silence qu'après que le démon soit transformé en steak haché. Les nerfs du spectateur sont donc mis à rude épreuve. Cette séquence en particulier illustre également la maîtrise de Sam Raimi dans l'intégration de différents aspects de la réalisation de ces scènes. Des angles de caméra variés et plongeants, et une belle touche organique dans les effets physiques utilisés se combinent pour créer une horreur et un dégoût honnête. Outre le faux sang, une substance laiteuse jaillit des bouches et des blessures des démons. Dans la scène de défaite finale, de la bouillie a été utilisée alors que les corps des possédés commençaient à se décomposer. L'horreur n'a jamais semblé aussi texturée au cours des années qui ont suivi, et elle suscite une réaction de répulsion plus authentique en raison de cette authenticité. Le son est également fondamental pour l'élément effrayant du film. Les bruits de fond tels qu'une horloge qui tourne et un battement de cœur sont déformés et anormalement forts. Les cris des victimes sont plusieurs fois mélangés, produisant un bruit beaucoup plus hystérique. Le bruit du vent dans la forêt est lui-même une invention particulièrement inspirée par l'effroi, car Sam Raimi a enregistré le vent étrange depuis la fenêtre de sa chambre. Cette volonté de profiter d'une muse quand elle se présente, au beau milieu d'une tentative de sommeil, conduit à des idées et des solutions pratiques et efficaces qui ajoutent à l'effet effrayant et nauséabond du film. Les plans plongeants et bas ont été obtenus en poussant les caméras sur des canaux pneumatiques ou en traînant littéralement la caméra sur le sol. Le véritable héros du film, c'est Sam Raimi. Son style de mise en scène est ce qui fait vraiment la force du film. Les angles obliques et les prises de vue en perspective dynamique déstabilisent le public et font de l'expérience un véritable tour de manège. Le jeune réalisateur était prêt à repousser les limites du genre. S'il y a une forme d'humour très noire qui se manifeste avec le personnage de Ash, c'est qu'il doit affronter malgré lui des démons de plus en plus décharnés et démembrés, et le second degré ne prend jamais le dessus. Sam Raimi aime faire souffrir Ash, aussi bien physiquement que psychologiquement. Le réalisateur fait preuve d'un véritable sadisme et redouble d'idées pour lui en faire baver, embarquant avec lui le spectateur dans sa folie. Si vous étiez soudainement attaqué par des démons psychotiques, votre discours et vos mouvements deviendraient probablement assez bizarres. C'est une sorte de réalisme à l'écran. De plus, la performance maladroite de Bruce Campbell dans le rôle de Ash rend son statut de dernier homme debout un peu plus brillant et satisfaisant lorsque vous voyez le pauvre imbécile maladroit se faire tabasser. On pourrait dire que l'animation en stop motion donne au film un aspect daté, mais encore une fois, l'animation a produit les frayeurs voulues et avait la qualité contre nature qui a encore contribué à l'effet horrifiant global du film. Ce n'est pas comme si l'animation utilisée était de mauvaise qualité, elle rappelle en effet les effets de Raymond Harryhausen, qui sera plus ou moins célébré dans le 3e épisode de Evil Dead l'Armée des Morts, à une qualité plus intemporelle que la plupart des CGI bon marché utilisés dans de nombreuses productions d'horreur actuelles. Oh mais dis-moi, mais ta peau est très jolie. Donne l'anneau. Il est important de noter qu'Evil Dead a résisté à l'épreuve du temps, au point de faire honte à de nombreux films d'horreur modernes. L'horreur est un genre important et populaire au cinéma. Depuis l'ère muet, les cinéastes utilisant les films d'horreur comme une plateforme pour les problèmes sociaux et un portfolio pour les nouveaux talents, ainsi que pour gagner de l'argent à moindre coût. Ils ont également un effet durable sur le public, les générations suivantes étant inspirées par ces films, un enthousiasme inculqué pour utiliser le genre de l'horreur, pour innover et repousser les limites de la forme artistique. Raimi, Tappert et Campbell ont utilisé Evil Dead comme véhicule pour leur talent prometteur, mais c'est aussi un film pour l'amour du cinéma. C'est une telle tragédie que les films d'horreur modernes ne semblent pas suivre le mouvement d'Evil Dead, le genre étant passé des mains de cinéastes indépendants à celles de grands producteurs de films. Il semble que ce ne soit plus l'amour de l'horreur qui domine ces films, mais plutôt l'argent qu'ils peuvent rapporter, remplaçant le cœur et le charme par des meurtres et du sang générique. Evil Dead a du sang, mais il est fait avec le cœur. Alors Evil Dead de 1981, un film culte et référentiel, c'est un grand oui.
Ferme-la.